Aujourd'hui dans Bibi Blabla, une vraie boucherie, un vrai combat de coq entre le VSX de chez Slate et le Holo S5X. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est dans Bibi Blabla. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va donc tester le VSX de chez Slate contre le Holo S5X. Alors, vous savez pour ceux qui me suivez que je suis, depuis plus de 2 ans maintenant, fan des casques Holo. Je travaille avec les casques Holo depuis maintenant donc plus de 2 ans. Et ça, c'est le dernier, le S5X, qui est sorti en décembre dernier. Je vous ai fait une vidéo de comparaison entre le S5X et le S4X, donc le modèle précédent. Mais, depuis de nombreux mois, nous avons vraiment beaucoup de marketing sur les réseaux sociaux sur le VSX de chez Slate. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini par craquer, puisque vous étiez nombreux à me demander un petit peu ce que je pensais du VSX. Donc, je l'ai acheté. Donc, ça fait un peu plus de 48 heures que je le teste sur des mix, que je l'ai testé en mastering, que j'ai testé vraiment dans pas mal de configurations. Et donc, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger sur, par exemple, comment préparer une séance d'enregistrement ou mes conseils pour le mixage. Et puis, vous avez des formations sur Cubase, puisque je suis formateur certifié Steinberg, sur l'EQ, sur la compression, sur les reverb delays, sur enregistrer son groupe dans un local de répète avec seulement 4 micros et un laptop, sur le mixage fini, la galère, voilà, où je vous montre comment mixer avec des stock plugins, et puis la formation Devenez musicien entrepreneur, plus de 200 vidéos, plus de 80 heures de cours pour vous expliquer comment monter un business dans la musique. Voilà, donc ça c'est dans le descriptif, vous pouvez aller y faire un tour. Mais maintenant, sans plus de fleurs de rhétorique, on va se pencher dans un premier temps sur le VSX de chez Slate et on va commencer déjà par un unboxing. Ok, donc on va faire le unboxing du VSX de Steven Slate. Alors, petite découpe ici. Alors, voilà, le boîtier s'ouvre comme ceci. C'est assez classe. Voilà. Vous avez le produit, enfin le casque qui est présenté comme ça avec... Ouh. Voilà. Pull-up. Donc dedans, il y a quoi? Ouais. Donc ça, c'est des instructions. Ok. On va retirer le petit bout de plastique qui tient le casque. Alors, je vais le mettre comme ça pour que vous voyez bien. Ok. Bon. C'est loin du Holo, hein, en termes de poids. C'est très léger. Les coussinets ont l'air d'être assez confort, malgré tout. Donc c'est une espèce de Sky. Voilà. Le truc bien, c'est qu'il n'y a qu'une prise. Voilà, il n'y a qu'une prise jack, comme vous pouvez voir ici. Et bon, c'est chouette, mais c'est très léger. Mais malgré tout, bon, ça a l'air d'être confort. Alors, on va regarder s'il y a encore autre chose dans la boîte. On va lever et... Ouh. Et oui, il y a... Ok, donc il y a un superbe étui. Voilà. Il lui manque juste une petite poignée avec le câble.
mais l'étui est vraiment chouette. Et donc pour le prix, c'est livré avec, donc ça je dirais c'est quand même un plus pour le VSX. Bon, ça présente bien, sincèrement. Le casque est un peu léger. Il respire pas une grosse solidité. Voilà. Mais vous voyez, c'est quand même pas trop mal. Alors, on va installer tout ça. On va faire quelques essais. Et puis, on va se retrouver pour un petit... Alors, bien sûr, je ne vais pas pouvoir vous faire écouter ce casque. Je vais m'en imprégner. Et puis, je vais vous faire un retour par rapport au Holo. En tout cas, bon, c'est bien présenté. Casque super léger. Donc, c'est du plastique, hein, contrairement au Holo. C'est du plastique. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut être assez soigneux avec. Parce que tout ça, là, les tenues, tout ça, c'est du plastique. Bon, ça doit pas être ultra solide. Mais bon, on va voir à l'essai. Alors vous voyez, très belle présentation de chez Slate. Ils ont su mettre les plats, je trouve, dans les grands, notamment avec, je vous ai montré l'étui qui est fourni avec. Ça, je trouve que c'est vraiment un point important quand on achète ce type de produit. Alors ça vaut environ 370 €. Voilà, c'est le prix que je l'ai acheté. Alors, je le redis, après un test comme ça pendant plusieurs jours, je trouve que le casque est très léger. Voilà, le casque est peut-être un peu trop léger. Alors peut-être aussi parce que maintenant je suis habitué au Holo qui pèse son poids. Voilà, mais voilà, on le met sur le crâne et eh bien, il est malgré tout assez discret. Donc ça peut être pour certains un point positif. Moi, j'aime bien maintenant sentir mon casque Holo sur les oreilles. Donc, le VSX n'est pas seulement un casque, c'est un ensemble. C'est un casque qui est réalisé pour vraiment un son binaural couplé avec un plugin donc que l'on va télécharger simplement sur le site de Slate, qui s'installe très simplement et qui vous permet de pouvoir choisir différents types de rooms, en fait différents types de régies. Alors ça s'apparente exactement au NX Abbey Road et autres de chez Wave que j'avais testé. J'avais testé aussi le Realphone de D-Sonic que j'avais trouvé pas mal, qui lui représentait aussi en fait différents types de régies. Et donc le principe, c'est vraiment d'avoir l'ambiance, d'avoir l'acoustique de régie, de renom qui vous permettent de mixer soi-disant dans les mêmes conditions. Alors, moi je vous avais fait déjà quand j'avais présenté dans un Bibi Blabla le S4X, j'ai expliqué pourquoi j'avais choisi au final de passer sur le S4X plutôt que ce système de plugin qui modifie, je dirais, le son, puisque c'est censé simuler une autre régie. Eh bien, en fait, après le test du VSX, je garde la même sensation, c'est-à-dire que je n'aime pas du tout ce type de format, je n'aime pas du tout ce type de plugin qui fait que on a, au final, en tout cas je trouve, que l'on n'a pas du tout l'impression d'écouter du son dans une pièce. On a une espèce de halo devant nous, on a quelque chose de assez loin, je trouve qu'on manque de définition, je trouve que c'est censé, Slate nous fait beaucoup de publicité sur le fait que c'est le seul moyen vraiment d'entendre les basses. Eh bien moi je trouve qu'au contraire, l'ensemble est très nébuleux, très confus au final. J'ai beaucoup de mal à percevoir une vraie stéréo comme j'ai sur mes NS10 ici ou comme j'ai avec mon casque Holo. Voilà, j'ai trouvé notamment le S5X par rapport au S4X beaucoup plus précis pour la stéréo, pour l'image qu'il vous donnait. Eh bien, je reste vraiment sur mon choix du S5X et ça, je trouve que au final, ça se rapproche beaucoup d'un Abbey Road de chez Wave ou d'un Realphone de chez D-Sonic et je ne vois pas l'apport du casque. En fait, je l'ai acheté
parce que je me disais, ok, tu n'aimes pas les plugins, mais ils n'ont pas été faits en conjonction avec, je dirais, un hardware. Et je trouvais ça assez, en fait, aussi assez peu logique qu'un casque standard puisse être révélé avec juste un plugin qui simule une pièce. Alors, voilà, j'avais fait des tests, je vous ai fait un retour là-dessus. Moi, je n'ai pas aimé. Et donc, je travaille depuis 2 ans et demi maintenant avec Holo et le S4X et maintenant le S5X. Et donc, au vu de toute la pub que nous fait, parce que Steven Slate est très fort en marketing, et personnellement, je trouve qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus fort en marketing que dans les développements de ses produits. Et donc, je me suis dit, eh bien, peut-être qu'il a trouvé le combo, le duo gagnant, c'est-à-dire de développer un casque spécifiquement pour un plugin, pour vraiment avoir cet effet binaural, pour avoir vraiment l'impression d'être immergé dans une pièce. Eh bien, je trouve que le VSX ne remplit pas du tout les fonctions, en tout cas, le rêve qu'il nous vend. Voilà, je trouve que c'est vraiment de la poudre aux yeux. Et au final, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir un gadget. Donc un gadget un peu cher, au final, parce que dans ce cas-là, gardez votre casque standard et si vous aimez bien les plugins dédiés pour avoir cette impression d'être dans une régie, eh bien, vous avez, je trouve le meilleur encore aujourd'hui est le Realphone de Dsonic. Alors, j'ai pas testé les nouvelles versions, mais je trouve que c'est encore le meilleur par rapport notamment au web. J'avais écouté le son ID, le ID son de référence de chez Sonarwork que j'avais pas non plus aimé. Eh bien, je trouve que ça ne vaut pas mieux au final. Donc, c'est quand même beaucoup plus cher parce que vous achetez un casque. Et au final, ce qu'il y a, ça n'est pas forcément mieux. Alors, le plugin est bien foutu. Je trouve juste que Steven Slate vend beaucoup de rêves et que dans son plugin, vous avez au final que sa régie et une autre régie qui est pas terrible. Voilà. Après, vous avez écouter dans une voiture. Bon, ok. Écouter dans une boîte de nuit. Ouais, quel est l'intérêt? Et puis, en fait, quand vous passez des différentes rooms ou des différents endroits qui sont censés simuler vraiment une acoustique différente, eh bien en fait, je n'ai pas l'impression d'avoir un vrai changement. J'ai toujours pour moi ce défaut de phase, de hors phase de ce que je peux écouter, de quelque chose avec un voile, voilà, très nuageux, on va dire, très cotonneux au final, très creusé dans le médium avec beaucoup d'aigus. Je vous déconseille d'écouter le Black Album avec ça, parce qu'en fait, la caisse claire va vous défoncer les tympans. Voilà, donc il y a une surcharge de fréquences aiguës. Donc, il vous explique un petit peu que avant de passer sur vos titres, eh bien, écoutez tout un tas de titres références que j'ai fait, voilà. Donc, dans ma template sur Wavelab, j'ai tout un tas de titres références que j'ai l'habitude d'écouter quand je fais mes mastering. Donc, j'ai commencé par ça et en fait, j'étais très surpris. C'est vraiment une impression très désagréable. Quand on passe des NS10 par exemple, ou même de mes Tannoy que j'ai derrière à ça, on a vraiment l'impression de choses complètement différentes. Alors que quand je passe du S5X, du Holo à mes écoutes, je reste quelque part dans quelque chose de très cohérent, voilà, entre le casque et les écoutes. C'est pour ça aussi que j'aime travailler avec le Holo, c'est parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir des écoutes quelque part sur les oreilles, mais pas quelque chose de complètement différent. Et bien en fait, avec ça, j'ai eu la même impression qu'avec le Abbey Road de chez Wave, avec cette espèce de truc complètement nuageux, complètement hors phase, où je ne vois pas comment prendre de décision, que ce soit dans les EQ, que ce soit dans la compression, voilà, dans tout ça. Et donc, eh bien, en fait, voilà, c'est retour à l'envoyeur. Je ne garde pas du tout ce casque-là parce que je trouve que c'est vraiment de l'ordre du gadget. Donc, si j'ai un casque à vous recommander, je reste sur mon choix du Holo. Alors, vous allez me dire, oui, mais le Holo est plus cher que le VSX. Ok. Donc, si vous n'avez pas le budget, ce qui peut se comprendre, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas le budget pour acheter un Holo, je crois que le S5X vaut aux alentours de 480 €. Voilà, si vous n'avez pas le budget, eh bien, je vous recommande le KRK 8400, voilà, qui était mon casque de référence que j'ai utilisé pendant des années. C'est un casque qui vaut 150 €, 140 €, mais qui reste très précis
pour les réglages d'EQ, les réglages de compression. Donc c'est un bon casque de travail. Et maintenant, si vous voulez vraiment quelque chose de bien, eh bien vous avez le S4X, ou qui est moins cher, une centaine d'euros de moins, ou le S5X, qui lui, le S5X, est aussi prévu pour le binaural, voilà, pour mixer en Dolby Atmos. Donc vous avez cette même sensation, sauf que vous n'avez pas ce voile, sauf que vous n'avez pas, je dirais, ce côté cotonneux, ce côté loin, imprécis de ce que vous écoutez. Vous avez vraiment quelque chose qui vous permet de prendre des décisions. Vraiment pour le budget, je reviens à ce que maintenant je dis, j'affirme depuis plus de 2 ans, je trouve que même sur les écoutes, si vous n'avez pas de pièces traitées, si vous n'avez pas la place pour travailler avec un peu de volume parce que vous travaillez en appartement ou dans une petite maison ou que vous ne pouvez pas pousser, je dirais, le volume de vos écoutes, eh bien, et si vous n'avez pas une pièce non plus qui est traitée acoustiquement, qui vous permette vraiment d'avoir des repères cohérents, eh bien, je trouve que le Holo, que ce soit le S4X et le S5X, reste le meilleur choix aujourd'hui du marché pour travailler, pour prendre des décisions. Et quelque part, le budget que vous allez mettre dans un casque comme ça reste en deçà ou équivalent à des bonnes écoutes que vous allez pouvoir vous acheter, des petites écoutes, voilà, de home studio. Eh bien, ça reste quand même beaucoup plus précis. Donc, voilà, je finis pour dire que Steven Slate, ça fait longtemps qu'il est meilleur en marketing qu'en développement de produits. Je trouve ça vraiment dommage. Je suis abonné au plugin de chez Slate, mais plus le temps avance et plus je me dis que je risque prochainement d'arrêter aussi mon abonnement chez Slate parce que au final, je trouve qu'il y a beaucoup de plugins qui sortent qui ne sont pas exceptionnels, qui sont assez moyens, et je trouve que le VSX confirme, voilà, que fabriquer un casque, fabriquer du hardware nécessite peut-être plus que du marketing, mais quelque chose de beaucoup mieux construit. En tout cas, il n'y a pas photo pour moi entre le Holo et le VSX de chez Slate. Prenez un Holo, voilà, vous allez pouvoir travailler déjà, vous n'avez pas besoin de rajouter un plugin, donc n'importe où, vous pouvez vous brancher sur n'importe quelle source et ça va vous donner vraiment des résultats et vous allez pouvoir vraiment prendre les vraies décisions pour vos mix et même écouter de la musique et découvrir vos albums préférés grâce au Holo. Voilà, donc on m'avait demandé un petit peu ce que je pensais du VSX, c'est fait, voilà, costard taillé en 2-2, mais bon, c'est le risque, ma pauvre Lucette, comme on dit, et donc je vais continuer mes mix avec le Holo. Voilà, donc je vais tester prochainement, je vous l'annonce. Steinberg a sorti récemment le Immersive Virtual Studio, donc qui est le même principe, voilà, avec des beaux noms, avec tout un tas de promesses. Donc je vais le tester et même si je suis formateur Steinberg, eh bien je vais le tester et vous dire réellement ce que j'en pense. C'est-à-dire que si je trouve que c'est la même chose, eh bien la conclusion sera la même. En tout cas, pour l'instant, mon choix reste et je suis satisfait, je suis content quelque part parce que je vous cache pas que ça fait un moment que je me dis il faut que je teste le VSX, mais j'avais un petit peu peur. J'avais un petit peu peur de me prendre une baffe et de me dire merde, le Holo c'est pas si bien que ça. Et au final, je l'ai conseillé à pas mal de personnes qui m'ont fait confiance et qui l'ont acheté eh bien, sur mon site, puisque je suis aussi revendeur de Holo. Eh bien, je me suis dit, mince, ça se trouve, j'ai fait, il y a mieux. Eh bien non, au final, le Holo reste mon choix premier, parce que je trouve que le VSX n'est qu'un gadget au final, comme beaucoup de choses qui sortent aujourd'hui chez Steven Slate, chez Slate Digital. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un pouce, merci donc de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je le redis, vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger ainsi que des formations sur plein de choses. Je vous laisse aller voir et moi je retourne mixer avec mon Holo S5X. Je vous embrasse, ciao.